Rust being great at big refactorings solves a largely self-inflicted issues with the borrow checker. It's very often said that one of Rust's greatest strengths is ease of refactoring. This is most definitely true, and I have had many experiences where I could fearlessly refactor significant parts of the codebase, with everything working afterwards. Everything works as advertised. The thing is, Rust is also a language that will force the user to refactor much more often than other languages. It doesn't take a lot to suddenly be backed in a corner with the borrow checker and realize, wait, I can't add this new thing, because things will no longer compile, and there's no workaround other than code restructuring. This is where experienced people will often say that this becomes less of an issue once you get better at the language. My take is, while that is 100% true, there's a fundamental problem of games being complex state machines where requirements change all the time. Writing a CLI, or a server API, in Rust is a very different experience than writing an indie game. Assuming the goal is to build a good experience for players rather than an inert set of general-purpose systems, the requirements might change from day to day, just after having people play the game and you realize some things need to fundamentally change. Rust's very static and overly checked nature fights directly against this. Ça c'est hyper intéressant. Déjà, il dit donc que refactorer, ça se passe bien en Rust, ce qui est vraiment assez incroyable parce que c'est vrai que refactorer c'est assez complexe dans d'autres langages. C++, je pense, c'est pas forcément son fort. Je pense que quand tu refactores en C++, t'as intérêt à bien t'accrocher pour rien casser, et t'as intérêt à tester pas mal quoi. Donc voilà, et donc par contre il dit du coup que effectivement tu peux avec l'expérience du coup éviter tous ces refactors, donc ce qui est vrai, mais la nature d'un jeu vidéo elle est différente tout simplement qu'une API web notamment qui est plutôt statique. On essaye d'avoir de la back compatibilité un maximum, on essaye que les choses ne changent pas parce qu'une fois qu'on a des utilisateurs sur cette API, la changer c'est compliqué. Alors que dans le jeu vidéo, maintenant qu'on a des utilisateurs, alors effectivement on veut pas changer par exemple une sauvegarde, comment un fichier de sauvegarde marche, parce qu'on veut que nos anciens joueurs puissent charger leur nouvelle sauvegarde, enfin leurs anciennes sauvegardes sur le nouveau jeu, mais par contre le jeu il peut changer énormément, on peut faire du rééquilibrage, on peut changer le gameplay, on peut rajouter des nouvelles mécaniques qui n'étaient pas possibles avant, et ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, surtout quand tu es en phase de, alors là en particulier en phase de prototypage, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, et donc effectivement le fait de devoir changer les choses et de devoir refactorer les choses à chaque fois qu'on veut rajouter une fonctionnalité, je comprends que c'est pénible. Many people would counter-argue that if you end up fighting the borrow checker and have to refactor your code, it's actually good, because this makes your code better. I think this is a valid point to raise for something where you know what you're building. But in the majority of cases, I don't want better code. I want game faster, so that I can test it sooner and realize if the idea was good. It's not uncommon to be forced to make a choice between, do I break my flow and spend the next 2 hours refactoring this to test an idea, or do I make the codebase objectively worse? I'd argue as far as maintainability being the wrong value for indie games, as what we should strive for is iteration speed. Other languages allow much easier workarounds for immediate problems without necessarily sacrificing code quality. In Rust, it's always a choice of, do I add an 11th parameter to this function, or add another lazy atomic ref cell t, or do I put this in another God object, or do I add indirection and worsen my iteration experience, or do I spend time redesigning this part of code yet again? Voilà, et ça c'est vrai. Rust, c'est un langage très particulier parce que il force du coup du code robuste, mais à tout prix. Et donc c'est hyper utile, et ça c'est la force de Rust, c'est de pouvoir avoir du code rapide, robuste, sécurisé. Et donc typiquement, je vais prendre un exemple typique, c'est le kernel Linux qui
existe et qui a son API connu. On a tout simplement Windows, pareil, qui a son API, qui veut être robuste, notamment aux failles de sécurité et qui a besoin d'être performant. Là, c'est vraiment, en fait, quand on a un produit qui est connu, alors là, Rust, je dirais, ça permet de justement sécuriser une code base. C'est ce que, du coup, pourquoi tout Rust arrive à rentrer dans des gros projets qui ne bougeaient pas avant. C'est parce que face aux failles de sécurité, aux hackers et à tout ce qui arrive avec des codes base en C++, on a besoin de les sécuriser. On peut pas les sécuriser avec C++, c'est mécaniquement trop difficile. Il y a trop de vecteurs d'attaque possibles et c'est trop. Les logiciels sont devenus tellement complexes que si on n'a pas d'aide du compilateur, on n'y arrivera pas. Mais pour un jeu vidéo, on veut itérer rapidement et le code parfait, c'est le code qui itère rapidement. Parce qu'une fois qu'on a des utilisateurs, une fois qu'on a trouvé une idée d'app qui marche, et une fois qu'on a fait des ventes sur Steam, réparer les crashs, c'est un problème, un bon problème à avoir entre guillemets, alors que la plupart des gens n'arrivent même pas à faire un jeu qui plaît et qui intéresse les gens. Et donc on veut pouvoir itérer rapidement pour ça et essayer de plein de nouvelles idées et essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Et c'est pas forcément des problèmes techniques. Les problèmes un jeu, c'est pas que de la technique. Ça c'est hyper important de le remarquer et de le savoir. Voilà.